frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour passer ce moment avec vous, ensemble autour de la parole, être conduit par le Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier ensemble et de demander à Dieu de nous aider afin que ce temps puisse affermir notre âme et notre marche. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous donnes, que ce temps ne soit pas un temps encore comme d'habitude, mais un temps nouveau encore où tu nous parles à travers ta parole, où tu nous transformes de l'intérieur et où nous pouvons, Seigneur, tirer instruction de ta parole et des histoires que tu nous as données afin de te rendre gloire dans tout ce que nous faisons. Merci Père. Amen. Nous continuons donc notre parcours, notre voyage à travers les histoires de certains personnages bibliques, des personnages jeunes, moins jeunes, un peu plus âgés. Nous rencontrons des fois les mêmes personnes à différentes étapes de leur vie, parce qu'à travers ces histoires, Dieu nous a laissé des conseils pour que nous puissions les mettre en pratique dans notre vie, à différents stades de notre vie, à différentes étapes, à différents moments de notre vie, et quel que soit l'âge aussi que nous avons. La semaine dernière, nous avons médité sur l'histoire de Joseph. Nous avons déjà rencontré Joseph plusieurs fois, et la semaine dernière, c'était quand il avait 17 ans. Sa vie s'est déroulée, enfin plutôt, ne s'est pas déroulée comme il l'imaginait lui-même, parce que soudainement, son quotidien est devenu très différent de ce à quoi il pouvait s'attendre et imaginer. Les événements difficiles et inattendus qu'il a vécus ont en fait façonné son caractère. Ces moments difficiles l'ont aidé à devenir un leader, un chef mature, sage et fidèle à Dieu. Et le verset que nous devions mémoriser nous le disait, « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. » Quand on fait confiance à Dieu, qu'on lui obéit, eh bien Dieu marche fidèlement lui aussi avec nous parce qu'il est fidèle. Ce soir, nous allons retrouver Joseph pendant ces années d'âge mûr, on va dire. Et là, on va voir que Joseph va obéir et honorer Dieu en prenant soin de toute sa famille, de plusieurs familles en Égypte, de sa propre famille, et particulièrement de son père Jacob durant sa vieillesse. De nos jours, beaucoup de familles placent leurs parents dans des établissements d'hébergement lorsqu'ils deviennent âgés, parce que cela nécessite plus d'attention. Les personnes qui s'occupent de leurs enfants et de leurs parents âgés, on les appelle les générations sandwich. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là sont prises en sandwich entre la génération plus âgée et la génération plus jeune. Et on appelle aussi parfois les enfants boomerang, ceux qui, une fois arrivés à l'âge adulte, restent au domicile de leurs parents, ou ils y retournent après un certain temps où ils sont partis, ils reviennent y vivre. Mais lorsqu'on regarde à travers le monde, on s'aperçoit que chaque culture procède différemment envers les membres de leur famille, envers les personnes âgées. Dans certaines cultures, plusieurs générations peuvent vivre ensemble, sous le même toit, dans le même environnement. Et une génération, lorsque je parle de génération, cela correspond à un groupe de personnes d'âge similaire dans une famille. Comme par exemple les parents font partie d'une génération, les enfants sont une génération, et les enfants des enfants, c'est-à-dire ou les petits-enfants, constituent une troisième génération. C'était de cette façon que les choses se vivaient et se passaient à l'époque de Joseph. Et une grande partie de la vie de Joseph, donc entre environ 40 ans et 60 ans, il s'est occupé de sa famille, de ses enfants, mais aussi de son père qui était un peu plus âgé. Posez-vous cette question, comment est-ce que vos parents s'occupent-ils de vous ? S'occupent-ils de vos grands-parents ? Et comment est-ce qu'ils s'occupent aussi de vous, de vos frères et de vos sœurs ? Est-ce qu'il y a des différences ou des similitudes dans la façon dont ils s'occupent de leurs parents et de vous ? Comment est-ce que vous prendriez soin de vos parents ? Comment est-ce que vous occupez-vous même de vos enfants ? Et en quoi cette façon de faire, là encore, est différente de ce qu'avaient fait vos parents ?
Dans la méditation donc, de ce soir, nous allons examiner la partie de la vie de Joseph où il était dans la force de l'âge. Comme je disais, probablement à partir de la quarantaine. Et nous le retrouvons en Égypte, en train de s'occuper de toute sa famille, donc de sa femme, de ses fils, et de ses frères aussi, et de leur famille, et même de son père Jacob, ou Israël, durant les dernières années de sa vie. Je vous invite à lire la demande d'une promesse que Jacob va faire à Joseph. On retrouve cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 47, à partir du verset 27, ce que je vous invite à lire ensemble. Israël, donc Jacob, s'installa en Égypte, dans la région de Goshen. Ils y acquirent des propriétés. Ils furent féconds et se multiplièrent. Jacob vécut 17 ans en Égypte. La durée totale de sa vie fut de 147 ans. Quand le jour de sa mort fut proche, il appela son fils Joseph et lui dit « Fais-moi une faveur. Place, je te prie, ta main sous ma cuisse et promets-moi d'agir envers moi avec amour et fidélité en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand j'aurai rejoint mes ancêtres, tu me transporteras hors d'Égypte pour m'ensevelir dans leur tombeau. » Joseph dit « J'agirai comme tu me le demandes. » Mais son père insista « Jure-le-moi. » Et il le jura. Alors Israël, ou Jacob, se prosterna au chevet de sa couche. Joseph, lorsqu'il était en Égypte, voulait s'assurer que sa famille serait prise en charge dans le pays d'Égypte, lorsqu'ils sont venus à cause de la famine. Et donc il a rencontré Pharaon et a obtenu une terre favorable, une bonne terre pour sa famille. Et ils se sont installés là, donc dans cette région qui s'appelait Goshen, loin de la plupart des Égyptiens, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes coutumes. C'était un endroit où ils pouvaient, eux, élever des moutons. C'était propre au peuple hébreu, mais pas aux Égyptiens. Donc ils ont très bien réussi leur vie dans cette pratique. Joseph, lui, a vécu avec son père pendant 17 ans, avant d'être emmené en Égypte comme esclave. Le père de Joseph, lui, il a vécu avec lui pendant 17 ans en Égypte aussi. C'était la dernière partie de la vie de Jacob. Et Jacob avait 147 ans. Il savait que c'était ses derniers jours. Il vivait ses derniers jours. Et il va faire une demande spéciale à Joseph, en lui faisant promettre d'accomplir cette demande. Et Jacob va demander à Joseph, et il va lui dire ne m'enterre pas en Égypte. L'Égypte n'est pas ma patrie, ce n'est pas mon pays. Donc ramène mon corps dans le pays de Canaan. Et Joseph a promis à son père qu'il le ferait. Et il a donc montré du respect envers son père, en lui promettant d'accomplir sa demande. Voyons maintenant la suite de cette histoire. On passe au chapitre 48 à partir du verset 1er jusqu'au verset 19 que nous allons lire en deux parties. Peu après cela, on vint prévenir Joseph que son père était malade. Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On annonça à Jacob que son fils Joseph venait le voir. Israël rassembla ses forces et s'assit sur sa couche. Israël regarda les fils de Joseph et demanda « Qui est-ce » Joseph lui répondit « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Fais-les approcher, je te prie, dit Jacob, pour que je les bénisse. » La vue d'Israël était affaiblie par l'âge, de sorte qu'il n'y voyait plus. Il les fit donc approcher de lui et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne m'imaginais pas te revoir, et voici que Dieu me fait voir même tes descendants. » Joseph reprit ses deux enfants entre les genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis il les prit tous les deux, Éphraïm à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à droite de son père, et les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné. Il bénit Joseph et dit « Que ces garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi comme un berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal.
qu'il perpétue mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils aient beaucoup d'enfants partout dans le pays. » Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Cela lui déplut, et il prit la main de son père pour lui faire passer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé. Il dit à son père, « Pas ainsi, mon père, c'est celui-là l'aîné, mets donc ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Celui-là aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Pourtant, son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance formera plusieurs peuples. » Donc, Jacob est sur la fin. Il est sur les dernières heures, même, derniers jours, dernières heures de sa vie. Et lorsque Joseph a appris que Jacob était tombé malade, donc Joseph prend ses deux fils, Manassé et Éphraïm, et il vient au chevet de son père. La plupart du temps, je dirais que dans les jours qui précèdent la mort, le chef d'une famille fait venir les membres de sa famille et leur donne des bénédictions. Et il leur prononce un dernier discours sur leur avenir. C'est ce que Jacob va faire aussi. Lorsqu'il apprend que Joseph était venu le voir, Jacob va faire de très gros efforts. Il va se redresser sur son lit pour s'asseoir afin d'accueillir Joseph. Et les fils de Joseph, eux, qui étaient venus avec Joseph, donc pour voir leur grand-père, ils n'avaient pas connu le pays de Canaan. Ils n'avaient jamais vécu là-bas. Ils ont vécu, ils ont grandi, ils sont nés, ils ont vécu, ils ont grandi en Égypte. Ils parlaient la langue égyptienne. Ils portaient des vêtements égyptiens. Donc ils étaient donc à moitié égyptiens de par leur mère et à moitié hébreux de par leur père. Et leur grand-père, du côté de leur mère, était lui un prêtre d'un dieu égyptien. Mais leur grand-père, du côté de leur père, donc Jacob, lui faisait partie aussi de leur famille et il connaissait le Dieu véritable. Et les garçons donc ont rencontré, les garçons de Joseph, ils ont rencontré leurs oncles, les frères de Joseph, et puis leur grand-père, lorsque la famille de Jacob a déménagé en Égypte durant la famine. Donc Jacob va dire à Joseph que les deux garçons seraient comme ses fils, pour lui-même, et qu'il les adoptait comme ses propres fils et qu'il recevrait aussi une part de tout ce qu'il avait en héritage, comme les autres fils, comme les autres frères de Joseph, donc l'oncle de ces deux garçons. Il les a adoptés comme ses propres fils. Et Jacob a dit à Joseph, « Emmène-les-moi, donc, afin que je les bénisse. » Donc Jacob ne s'attendait pas à revoir Joseph, mais voilà qu'il voit aussi ses petits-fils, donc il était heureux. Donc parce qu'il pensait que Joseph était déjà mort. Mais maintenant, Jacob faisait la connaissance de ses petits-fils. Donc et Jacob a parlé, en présence de ses petits-fils, de son passé, du Dieu de son grand-père, Abraham, de son père Isaac et de son père, du Dieu qu'il avait gardé, de l'ange qu'il avait conduit. Et il a partagé donc le bien, tout l'héritage qu'il avait avec eux. Donc les fils de Joseph ont vu comment leur père traitait et honorait leur grand-père avec respect et comment il s'est prosterné à terre aux pieds de leur grand-père. Joseph, c'est vrai, avait changé. Depuis l'époque où il se vantait de ses rêves d'être meilleur que les autres. Il avait beaucoup mûri, il avait acquis de la sagesse. Donc Joseph va placer Manassé près de la main droite de Jacob pour qu'il le bénisse, parce que c'était le premier-né, et le premier-né recevait la plus grande des bénédictions. Mais Jacob va tendre la main pour placer sa main droite sur Éphraïm, qui était le plus jeune et qui était à sa gauche. Et Joseph pense en fait que son père a fait une erreur, qu'il s'est trompé, comme il était âgé et qu'il ne voyait pas bien. Mais Jacob savait très bien ce qu'il faisait, et c'est ce qu'il va dire. Et en donnant sa bénédiction, Jacob se rappelle comment Dieu avait été son guide, et Jacob se souvient que Dieu avait continuellement pris soin de lui, même lorsqu'il était dans l'erreur, qu'il avait menti et qu'il a été infidèle. La bénédiction que Jacob a donnée à ses deux garçons était en réalité une bénédiction de Dieu lui-même. Il a dit que le fils aîné deviendrait lui aussi
le père d'une grande nation et qu'il aurait beaucoup de descendants, mais que lui aussi serait grand. Mais Jacob va dire que le frère cadet serait plus grand que l'aîné. Les enfants du jeune frère et les enfants de leurs enfants deviendront une nation très nombreuse et plusieurs nations sortiront d'eux. Jacob a donc dit que les Israélites même utiliseront les noms de ces garçons, les garçons de Joseph, pour bénir les gens et pour apporter de la bénédiction. Donc les Israélites diront que Dieu vous rende comme Éphraïm et Manassé, donc les deux fils de Joseph. Lorsque les enfants sont honorés, c'est un honneur aussi pour les parents. Et Dieu lui-même est honoré à travers tout ça. Ce qu'il était de coutume chez les patriarches hébreux, c'est-à-dire l'un des pères fondateurs du peuple d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, il était de coutume que le père, que le patriarche, offre à ses enfants une bénédiction formelle avant de mourir. Cette bénédiction orientait même leur avenir. C'était un moment où des mots significatifs étaient prononcés sur l'avenir de chaque enfant. Et on s'attendait à ce que le fils aîné reçoive une bénédiction spéciale, plus d'honneur que les autres. Mais dans ce cas, Jacob a agi selon ce que Dieu lui a conduit de faire. Cette bénédiction spéciale était donnée en tendant la main droite. C'est pourquoi Joseph était confus et il pensait que Jacob s'était trompé. Il a voulu placer sa main droite, en plaçant sa main droite sur Éphraïm. Vous remarquerez qu'aujourd'hui encore, que le peuple d'Israël, le peuple juif, a une belle coutume lors du sabbat. Ils bénissent leurs enfants en leur disant que Dieu vous rende comme Éphraïm et Manassé. C'est une promesse qui dure encore aujourd'hui. Lisons la suite. Comment est-ce que cette promesse, comment est-ce que Joseph a tenu cette promesse? Comment il a exécuté cette promesse? Genèse au chapitre 49. Nous lisons à partir du verset 33 et nous continuons au verset 50 jusqu'au verset 6. Donc, lisons ensemble. Lorsque Jacob eut achevé d'énoncer donc ses instructions à ses fils, puisqu'il les a aussi bénis, les 11, il ramena ses pieds sur son lit, expira, et il fut réuni à ses ancêtres. Chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Puis, il ordonna aux médecins qui étaient à son service de l'embaumer. Ceux-ci embaumèrent donc Israël. Ils y passèrent 40 jours, le temps nécessaire à un embaumement, et les Égyptiens le pleurèrent pendant 70 jours. Quand les jours du deuil furent écoulés, Joseph dit aux hauts fonctionnaires de la cour du Pharaon : « Si vous voulez bien m'accorder cette faveur, portez à l'attention du Pharaon que mon père m'a fait prêter serment en disant : Me voici sur le point de mourir. J'ai fait creuser un tombeau au pays de Canaan. C'est là que vous m'enterrerez. Maintenant donc, permets-moi d'y monter pour ensevelir mon père. Après quoi, je reviendrai. » Le Pharaon répondit à Joseph : « Va et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Après avoir adopté donc les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, Jacob a fait venir donc ses 11 autres fils. Et il leur a aussi donné des bénédictions et il leur a dit ce qu'ils devaient faire pour son enterrement, pour la suite. Puis Jacob s'est allongé sur son lit et il est mort. Joseph a embrassé son père et il a pleuré. Et les fils de Joseph ont donc vu l'amour et le respect de leur père à l'égard de leur grand-père. Le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, a également pleuré pendant 70 jours. Et ils se souvenaient de la façon dont Joseph les avait sauvés aussi pendant la famine. Et Joseph, quant à lui, il avait promis de ramener le corps de son père dans le pays de Canaan. Et certains des serviteurs de Joseph étaient des médecins qui connaissaient bien les méthodes égyptiennes de conservation des corps, l'embaumement. Et ils ont donc travaillé pendant 40 jours le corps de Jacob pour l'embaumer. La méthode habituelle pour le peuple de Joseph, c'était en fait d'enterrer le corps dans les 24 heures, à cause de la chaleur qu'il y avait dans ces pays.
Joseph a donc demandé à Pharaon de le laisser tenir sa promesse. Au bout du temps d'embaumement et du temps des pleurs, des 70 jours de pleurs, il a demandé à Pharaon de le laisser ramener son père au pays de Canaan parce qu'il lui avait promis de le faire. Et Pharaon lui a répondu qu'il pouvait le faire, comme il l'avait promis. Pharaon lui a fait cette faveur et lui a accordé. Donc Joseph a honoré son père en tenant sa promesse de le faire enterrer au pays de Canaan avec ses ancêtres. La demande de Jacob d'être enterré à Canaan, c'était quelque chose d'important pour la nation d'Israël. Les Israélites sont venus vivre et prospérer en Égypte grâce au leadership de Joseph. Mais en tant que l'un des derniers grands patriarches, Jacob voulait s'assurer que sa vie et son enterrement maintiendraient le lien avec le pays de Canaan, qui était la terre que Dieu avait promise à leur peuple. Mais il va falloir attendre quand même plus de 400 ans avant que le peuple d'Israël ne quitte l'Égypte et ne vienne habiter à nouveau dans la terre promise. Nous pouvons, quant à nous, prier pour ceux qui viennent après nous, nos descendants, la famille qui vient à notre suite. Nous pouvons prier après pour qu'eux puissent voir que nous avons respecté aussi nos parents. Nous devons le faire. Et que nous avons pris aussi soin de nos enfants, et que nous avons servi Dieu, et que nous l'avons honoré dans ce qu'il nous demande à l'égard de notre famille. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir de l'histoire de Joseph, de cette histoire de Joseph? Qu'est-ce que l'on peut apprendre de cette partie de sa vie? Joseph nous enseigne que ce qui arrive à quelqu'un qui a été transformé par Dieu, il nous montre ce qui arrive à quelqu'un qui a été transformé par Dieu. Il savait que Dieu était avec lui, dans les bons et les mauvais moments. Joseph a pris soin de ses enfants, mais aussi il a pris soin de son père. Il a montré du respect à son égard. Ses fils, donc Éphraïm et Manassé, ont appris que le but des temps difficiles que leur père avait connus, c'était que Dieu avait projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise là, sous leurs yeux, ce qui s'est passé aussi pour le peuple aussi bien égyptien que pour le peuple hébreu, donc pour sauver la vie du peuple et de beaucoup de peuples. Depuis les années 1960, les psychologues ont mis en évidence que la plupart des personnes qui ont vécu comme les générations sandwich, comme je vous disais, qui se sont occupés de leurs parents et puis de leurs enfants, ce sont des personnes qui sont devenues des citoyens, pour la plupart évidemment, sont devenues des citoyens et des voisins responsables, donc des personnes responsables des autres. Que ces personnes ont eu une vie stable avec leur famille, qu'ils ont pu transmettre des valeurs fiables et durables et personnelles à leurs enfants. Que ces personnes-là ont développé plus d'ouverture vers les autres. Qu'ils ont pu également s'adapter plus facilement aux changements que l'on rencontre dans la vie. Parce qu'ils se sont occupés et qu'ils s'occupent eux-mêmes de leurs parents, lorsque leurs parents sont devenus plus âgés. Alors comment mettre ça en pratique? Je pense que vous avez quelques idées, certainement. Et donc comment prendre soin de ses parents? Comment est-ce que les enfants peuvent prendre soin de leurs parents lorsqu'ils commencent à devenir âgés? On peut faire certaines choses. L'expérience nous montre que l'on peut discuter avec eux de comment est-ce qu'on peut les aider, se mettre d'accord comment est-ce qu'on peut les aider avant que les situations compliquées n'arrivent. On peut les aider aussi à affronter les changements qui font partie de la vie et qu'ils vont rencontrer en tant que personnes âgées. Nous devons aussi rester proches d'eux, avoir un bon contact avec eux en tant que famille, pour leur montrer que l'on est présent, qu'on les soutient. On peut aussi leur poser des questions sur les choses qui leur tiennent à cœur aussi longtemps que possible, et que cela soit possible d'être mis en pratique. On peut aussi apprendre quelque chose de précieux de leurs histoires, quelque chose d'utile pour nous. Et puis, on peut peut-être aussi leur demander de nous raconter leurs souvenirs, afin de pouvoir transmettre aussi à nos descendants nos propres origines. Alors, quels sont les sujets de réflexion pour ce soir ? Premièrement, simple question.
Comment est-ce que vous vous occupez de vos parents qui sont âgés, si vous avez des parents âgés, ou d'autres membres de votre famille qui sont âgés? Deuxièmement, dans quelle mesure est-ce qu'il est important pour vous que les jeunes générations passent du temps avec les personnes âgées? Donc c'est 3 générations. Troisièmement, pensez-vous que Joseph aurait dû faire quelque chose de différent pour respecter les dernières volontés de son père lors de son enterrement, c'est-à-dire de l'enterrer très rapidement? Si oui, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Est-ce que cela a posé un problème que Joseph ait fait embaumer Jacob, sachant que cela ne faisait pas partie de la culture de son père? Quatrième question. Si vous vous occupez de vos parents âgés, est-ce qu'il y a des moments où vous devriez peut-être demander de l'aide aux autres pour vous aider dans cette tâche? Cinquième et dernière question. Comment est-ce que les versets de cette méditation vous ont parlé? Quel que soit votre âge et quelle que soit votre situation, ce soir. Le verset à mémoriser se trouve dans Exode au chapitre 20. Il fait partie des 10 commandements. Et dit ceci: honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est une recommandation, un commandement suivi d'une promesse. Je vous invite à prier pour que Dieu nous donne à chacun le désir et la force d'honorer nos parents et de pouvoir donner un bon exemple à nos enfants de la façon dont nous nous occupons de ces différentes générations, les générations qui sont avant nous et la génération qui suivent, afin qu'eux aussi puissent transmettre de bonnes choses et de bonnes valeurs à leurs propres enfants. Prions ensemble. Seigneur, merci pour les histoires que tu nous as laissées dans la Bible, qui est ta parole, qui est la vérité. Tu nous montres comment nous devons agir à l'égard de nos parents, et aussi le témoignage que nous donnons à nos enfants. Seigneur, merci pour cette possibilité de pouvoir avoir encore, pour ceux qui l'ont, nos parents. Aide-nous à pouvoir prendre soin d'eux. Et aide-nous à pouvoir les mettre en relation aussi avec nos enfants, pour créer ce lien générationnel, afin que nos enfants puissent grandir aussi avec les valeurs de leur propre histoire, avec les bénédictions de leurs ancêtres et les bénédictions aussi que toi-même tu donnes à travers chaque membre de la famille. Seigneur, merci et garde-nous encore et aide-nous, même si c'est parfois compliqué, à renouer les relations avec les parents, les enfants et les petits-enfants, afin que ton nom soit honoré au sein de nos familles. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans votre démarche au sein de vos propres familles. À bientôt.